Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la vertèbre type. Les vertèbres ont des caractères différents d'un étage à un autre, mais on a pu regrouper les caractères communs à plusieurs vertèbres en une seule vertèbre synthétique. C'est ce qu'on appelle la vertèbre type. Et cela va faciliter la compréhension des cours sur la colonne vertébrale. La vertèbre type comprend une partie antérieure qu'on appelle le corps, et le centre, d'aucuns l'appellent aussi le centrum, qui est situé en avant. C'est un cylindre, c'est un tube de cylindre, à peu près. Et en arrière de ce cylindre, on a la partie postérieure qu'on appelle arc postérieur. Bon. Le corps vertébral, le corps de la vertèbre qu'on appelle le centrum, a une face supérieure, plane, une face inférieure, plane également. Ces deux faces sont parallèles. L'arc vertébral se trouve derrière. D'abord, nous avons les pédicules. Les pédicules sont des petits cylindres. C'est à peu près cylindrique, avec une face supérieure, peu excavée, une face inférieure, très excavée. Et en arrière, vous avez les deux lames vertébrales qui se portent en bas et en arrière pour aller fusionner en formant le processus épineux. Entre les pédicules et l'arc postérieur se trouve les processus articulaires. De chaque côté, vous avez une colonne verticale et à la terminaison de chaque colonne, de la colonne verticale, il y a un processus articulaire, une petite surface articulaire en haut et en bas, qu'on appelle processus articulaire. À l'union encore du pédicule et de la lame, il y a le processus transverse qui se porte en dehors transversalement comme son nom l'indique. À l'union des deux lames se trouve le processus épineux qui se dirige en arrière. Vous voyez donc constituer la vertèbre type chaque vertèbre qui comprend un corps vertébral, le pédicule, l'arc postérieur, le processus épineux. Maintenant, entre les corps vertébraux se trouvent interposés les disques intervertébraux que vous voyez en vert, les disques intervertébraux. Et quand les vertèbres sont en place, les processus articulaires sont en contact, l'inférieur de la vertèbre sous-jacente avec la supérieure de la vertèbre sous-jacente, et il se forme un trou par le fait que le pédicule inférieur de chaque vertèbre, le bord inférieur de chaque vertèbre, le bord inférieur de chaque pédicule est fortement excavé, alors que le bord supérieur du pédicule est faiblement excavé et se forme un orifice qu'on appelle le foramen intervertébral. L'empilement des corps vertébraux et des processus articulaires postérieurs forment trois colonnes. La colonne antérieure, la colonne antérieure, constituée des corps vertébraux et des disques intervertébraux. Elle subit les efforts de compression. Les deux colonnes postérieures ont un rôle dynamique, car elles guident les mouvements des vertèbres.
Les processus transverses et épineux sont des zones d'insertion des muscles postérieurs du tronc. L'espace déterminé par les lames, les processus épineux et les processus transverses forment les gouttières qui présentent de très nombreux muscles courts s'insérant sur les lames. Les lames, les processus transverses et les processus épineux. La moelle épinière se trouve dans le canal vertébral. Et par les foramens intervertébraux passent les nerfs rachidiens. Que voici.